Benoît Thérien. Vous écoutez le meilleur du transport. Truck Stop Québec. Pièce de circonstance, Sophie? Yes, sir. Peterbilt Baby. On est en direct de la succursale Peterbilt, d'Excellence Peterbilt de Trois-Rivières. Et Alain Pinard, comment ça va? T'as de l'air en forme, toi, aujourd'hui? Super forme, surtout qu'on a eu toute une fin de semaine à Fermeneuve. Oui. Hey, c'était quelque chose, là. Vraiment un gros party, vraiment un gros succès, du monde, c'était incroyable. Presque 30 000 personnes. Hey, merci C'est beaucoup d'avoir réalisé ça, là. C'est vraiment spectaculaire. Ça a l'air pour qu'il y a 30 000 Peterbilt en commande depuis en fin de semaine. My God, on est heureux, nous autres. En passant, Oui. je veux vraiment vous remercier, parce que c'est vraiment grâce aux gens de Fermeneuve qui ont aidé un de nos collègues. J'ai une grande pensée pour un de nos collègues, qui est Danny Lefebvre. Oui. Danny, aujourd'hui même, en ce moment même, est sur la table d'opération. À l'heure où on se parle. À l'heure qu'on se parle. Et puis, on a une pensée pour lui. Il y a eu un grave accident lors de l'événement, mais pas à l'événement de Fermeneuve, mais dans la forêt, parce qu'il était en expédition. Et grâce à l'ambulance, je pense que c'est les ambulances Bouchard, Oui. qui étaient sur place à Fermeneuve, ben ils ont pu aller intervenir puis prendre soin de Danny et dans le fond de l'aider à récupérer parce que sa main est vraiment endommagée. Là. Oui. C'est pour ça que c'est une grosse opération aujourd'hui pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent sauver. Alors c'est une pensée pour notre collègue Danny Lefebvre et puis comme je vous dis, ben on va penser à lui. Puis on invite tous vos auditeurs à y envoyer plein de bonne énergie. Mais merci beaucoup à Fermeneuve. Merci à ton équipe. C'est vraiment apprécié. C'est un concours de circonstances parce que nous, on requiert les services d'une ambulance sur le site, ce qui fait que c'était très à proximité. Fait que ça a permis de pouvoir agir rapidement dans ce cas-là. Puis c'était quelques kilomètres là, du site où se passaient les festivités. Alors, merci à votre équipe, puis merci pour vraiment le show, là, il était incroyable. T'as-tu dansé, chanté? Non, pas vraiment. Je pense que je commence à être un peu vieux pour ça, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir du plaisir, puis l'important, c'est de voir comment que la foule et les gens se sont amusés sur place, comment que c'était avec les interactions qu'on avait avec les clients, c'était merveilleux. Ouais. En tout cas, c'était une belle visibilité pour Excellence Peterbilt. Lancer la saison des shows, moi j'appelle ça lancer la saison des shows, c'est parfait. Puis on jase, là, Alain, on n'est pas dans le secret des dieux, mais est-ce qu'éventuellement on pourrait voir peut-être élargir le champ d'activité d'Excellence Peterbilt ou le champ d'action et peut-être voir une succursale naître dans cette région-là? On jase, là. C'est pas. Il faut laisser le temps faire les choses, ouais. Tu sais, parce que le marché est tout de même un peu difficile, là, on le voit, là. Et puis, on regarde tout le temps les opportunités d'affaires, je peux te le dire. Surtout qu'on a une bonne nouvelle, tu sais, on rouvre à Joliette cet automne. Donc, on continue, malgré le marché qui est instable. Je te dirais que l'ouverture de la succursale à Joliette va apporter beaucoup de l'eau au moulin. Ça va être très, très bon pour servir la clientèle locale. Vraiment, on cherche vraiment à se rapprocher des gens. Et c'est ce qu'on veut faire. C'est pour ça que ta question, elle est très valable. Est-ce qu'on va y aller un jour? Je dis pas non, au contraire. Tu sais, on aime beaucoup. Puis je sais que Mario Lucier, qui est un des propriétaires, il est tout le temps rendu dans le Nord. Il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette région-là. Et on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Il faut laisser le temps faire les choses. Mais dans la planification stratégique, cette année, c'est l'ouverture de la nouvelle succursale de Joliette qui prend toute l'emphase. Fait que on va pouvoir vous servir de cette succursale-là. Un complément à la succursale de Trois-Rivières. Oui. Puis, dans le fond, on va avoir un beau réseau pour vous autres, là. C'est tout un réseau de succursales. Du service à côté. Partout. Puis surtout ici, à Trois-Rivières, on a plein de nouveautés. Puis je vais laisser Francis parler de Trois-Rivières. Mais c'est plein de belles choses pour notre clientèle. T'sais. Donc, le réseau se renforce et on est là pour vous, pour travailler avec vous, puis trouver des solutions pour vos camions, puis faire en sorte que quand vous venez chez Excellence Peterbilt,
c'est la meilleure solution. Mais de ce que je comprends, en fait, Peterbilt est quand même assez prêt pour l'avenir peut-être plus écologique. Là, justement, c'était les gaz, le biodiesel dont vous parliez, je pense. Il y a quelque temps, on a parlé des camions au gaz naturel. Oui, c'était super intéressant. Je pense que à force de vous préparer comme ça, vous êtes en avant peut-être même du marché, de vous installer comme ça un peu pour tout le monde à différents endroits stratégiques. Ça devient encore plus intéressant, même si l'économie est peut-être moyenne en ce moment. Vous êtes prêts, là? Oui, on est prêts. Ça, c'est évident. Puis on est prêts pour les énergies alternatives. Puis c'est pour ça que j'ai des spécialistes autour de moi avec Francis, naturellement, Denis et Joël. Et c'est vraiment des gens qui sont super connaissants dans le milieu du camion. C'est des gens qui viennent du milieu. Tu sais, fait que ce qui est le fun, passionnés. Des passionnés, c'est le bon mot, ça. Mm-hmm. Parce que ils peuvent parler de leurs parents qui étaient dans le marché, tu sais. Alors, moi, ce que je vous dis, c'est que aujourd'hui, on veut vous parler de qui nous sommes. Puis oui, on parle des énergies alternatives. Oui, on offre des nouveaux services. On rajoute du service. Oui, on ouvre une succursale. Puis on regarde pour l'avenir dans le nord du Québec. Fermeneuve est un très beau coin. Je te le dis en passant, Alain, là, mais c'est un très beau coin. C'est peut-être loin pour une succursale, mais il y a plein d'attraits touristiques autour. Merci. Qui sait? On ne sait pas. Voyons voir le futur. Tu nous as emmené des bons invités. Francis Hainaut, qui est le directeur de la succursale ici à Trois-Rivières, et Denis Hull aussi, qui est le représentant des ventes de camions neufs. Francis, bienvenue à Truck Stop Québec aujourd'hui. Ça fait plaisir. Oui, et Denis Hull, qui est représentant des ventes camions neufs. Bienvenue à Truck Stop Québec. Bonjour, merci. Premièrement, parlez-moi de la concession. Ça fait combien d'années que vous êtes ici installé bien confortablement à Trois-Rivières? Dans le fond, la succursale, elle a ouvert en avril 2017. Donc, on a commencé tout petit. Oui. Les gens ont peut-être mis une gageure un petit peu sur l'ouverture d'Excellence Peterbilt à Trois-Rivières. Bon an, mal an, Denis a commencé comme représentant des ventes au niveau des camions neufs ici. Je parlerai pas pour lui, mais il a fait une super job là, par rapport à la mise en service là, de camions là, dans le territoire. C'est ce qui a permis à la succursale de Trois-Rivières de se hisser quand même là, dans un rang là, bien placé. Prendre là. son envol. Exactement. On a bien pris notre envol. Ceci étant dit, on a commencé, on avait 7-8 techniciens, on est rendu à 16 techniciens, donc on a doublé au niveau du nombre de techniciens. Au niveau des quarts de travail, on a un quart de travail qui débute à 7 heures le matin, qui termine à 2 heures du matin, 5 jours par semaine. 11 portes de garage. Quand on a commencé, on avait seulement 8 portes, donc 8 bits de travail. Fait que ça fait en sorte que, oui, les gens, on le sait, dans le milieu du camionnage, les camionneurs, c'est des gens qui sont passionnés. Mais ici aussi, on a des gens qui sont passionnés. Les gens qui travaillent ici, que ce soit les aviseurs, les commis-aux-pièces, les techniciens. On a plusieurs techniciens qui sont certifiés MIX, qui sont certifiés Cummins. C'est tous des gens qui sont passionnés de la mécanique, qui sont passionnés du milieu, puis qui sont passionnés de la marque aussi, Peterbilt, évidemment. Puis en ayant aussi des heures de réparation ou de mécanique aussi vastes, ça permet d'arriver et puis de faire réparer sur place n'importe qui aurait une réparation à faire. Là. Exactement. 7 heures le matin à 2 heures, tu disais? Exactement. Puis je pense que c'est un petit peu ça que les clients recherchent, les camionneurs recherchent. Vous savez, les gens dans l'automobile, on a des véhicules, on travaille pas avec notre véhicule pour la plupart des gens, mis à part les représentants, mais les gens dans l'industrie du camionnage travaillent avec leurs camions. Ce qu'ils veulent avoir, c'est qu'ils veulent avoir des plages horaires, une offre de service qui va répondre à leurs besoins. Idéalement, si on était capable, on serait ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais vous savez, la pénurie de la main-d'œuvre. On est tous en short staff. Exactement, donc c'est un petit peu plus difficile. Mais pour nous, c'est important d'offrir une offre de service là, qui répond aux besoins de la clientèle, des camionneurs, de l'industrie du transport aussi. Oui, effectivement. Denis Hull, toi, tu es représentant pour les véhicules neufs. Oui. C'est-tu plus dur dans cette période-là, avec l'économie qui est chancelante un peu? Est-ce que c'est un peu plus difficile ou on arrive avec des offres promotionnelles qui peuvent aider quelqu'un qui dirait « Moi, ça me prend un camion neuf ».
parce que, bon, où ce que je travaille et où les contrats que j'ai, ben ça me demande d'avoir de quoi de récent. Est-ce qu'on a beaucoup d'incitatifs en ce moment? Bien là, présentement, la problématique, c'est plus le côté américain. Fait que les camions qui font la longue distance, c'est ça qui est plus tranquille pour nous, là, présentement, dans les ventes. C'est plus le vocationnel, présentement, qui a un peu plus la palme. On réussit à plus vendre dans le vocationnel local que vraiment le highway. Mais oui, ça va quand même bien, je te dirais. Là, on a vécu la pandémie, là, pas de camion, besoin de slots pour pouvoir vendre. Mais des pièces en rupture de stock. Ça aussi, ça a été difficile. Mais présentement, non, là, on est revenu à 100%. Il n'y a plus aucune restriction, à part les transmissions, qu'on a un petit peu de problème. Mais dans le restant, pour commander des camions, on peut commander. On est à 8 semaines de livraison. Oui, ça va bien. Fait que c'est ça. Fait qu'on se débrouille malgré tout là, à travers l'économie qui est plus chancelante un peu. Je serais curieuse de savoir, ça serait quoi justement le modèle le plus populaire ou le plus vendu dernièrement? Parce que moi, je vais toujours porter dans mon cœur le Peterbilt 379. C'est un des premiers camions que j'ai conduit pour faire du highway. Mais aujourd'hui, ça serait quoi qui est le plus recherché, si on veut? Et on dirait qu'il y a comme deux pensées. Il y a les gens qui veulent faire, mettons, de l'économie diesel, qui veulent aller avec le 579 Ultraloft. Là, le 389 a cédé sa place, là, malheureusement, pour le 589. Malgré que le 589, avec tous les commentaires que j'ai présentement de la cabine, qui est beaucoup plus large, qui a beaucoup plus de place, les gens, quand même, on a été chanceux là, de pouvoir garder un peu le même look avec le hood du 389, 379. Puis avoir une cabine plus large, fait que pour le chauffeur, oui, le look est important, mais on l'a quand même gardé, mais il y a plus de place. Puis mais c'est ça. Il y a c'est ça. Si tu veux aller en économie, tu veux faire du fuel d'économie, on y va plus avec le 579 Ultraloft, mais il y a encore les purs et durs qu'eux autres, c'est encore le légendaire là, qui l'emporte. Qu'en est-il de la vague où, certains vont se diriger vers l'électrification des transports, d'autres vers des carburants alternatifs? Ici, la demande, c'est quoi? Est-ce qu'on est encore au bon vieux diesel? Est-ce qu'on a de la demande pour des carburants alternatifs? Ou est-ce que l'électricité devient un attrait? Est-ce qu'on a commencé à vous négocier sur certains véhicules là-dessus? Bien là, présentement, moi, on a fait une présentation chez le groupe Bellemare avec un camion électrique. Ils l'ont eu pendant une semaine. Ils ont fait des tests avec. Puis, la réponse a été positive. Ça a été c'était un bon test pour eux, pour le transport qu'il y avait à faire. Parce qu'avec un camion diesel, le problème, c'est que vu qu'il fait pas assez de route, pas assez de kilomètres, les régénérations se font pas, puis on a des problèmes avec les NOx sensors, puis le système d'after treatment. Fait que là, à ce moment-là, que le camion électrique, là, ils font quand même... le camion est bon pour ce type de transport-là. Dans le gaz naturel, j'ai commencé à faire des soumissions pour certains clients. Ça sent bien, ça travaille. Là, j'en ai déjà de vendus, mais c'est ça, ça s'en vient tranquillement. C'est pas, l'usine commence à sortir. Faut y aller pas à pas. Exactement. Puis, comme moi, les mortels a toujours un petit peu peur du changement. Oui. On est habitué dans nos pantoufles, puis ces changements-là, c'est plus difficile. Donc, je dirais que oui, on va y arriver, mais c'est à long terme. On a fait un sondage, justement, sur notre page Facebook de Truck Stop Québec. Et une des peurs qui revenait le plus par rapport à toutes ces nouvelles technologies-là, c'était vraiment le fait que on ne se sent pas prêt au Québec à utiliser ces technologies-là, dans le sens que comment que je vais faire, mettons, pour me recharger, comment je vais faire pour trouver le gaz ou ce que je vais avoir besoin pour rouler. Donc, comment est-ce qu'on peut voir ça pour le futur? Est-ce que c'est une peur qui a sa raison d'être ou est-ce que c'est quelque chose sur laquelle on travaille puis éventuellement ça va fonctionner? Bien, honnêtement, pour le gaz naturel, il y a déjà beaucoup de faits présentement. L'hydrogène, il y a déjà 2 stations, mais c'est ça y va pas à pas, mais je pense que oui, on n'aura pas le choix de s'en aller vers ça.
On a à cause des changements climatiques, toutes ces choses-là, ça va être poussé vers ça. Là, les transmissions manuelles, il n'aura plus peut-être d'ici un an et demi. On s'en va tout avec les... Faut pas dire ça trop fort. Je suis passionné. Bon. Mais y a-tu deux écoles de pensée entre le gaz naturel liquéfié et le gaz naturel compressé? Y a-tu, ou si on se dirige plus vers une mode liquéfiée ou compressée, y a-tu un désir plus liquéfié? Ouais. L'autonomie comparable au diesel? L'autonomie est à 1100 km. 1100 km d'autonomie pour l'instant, oui, le gaz naturel. Je sais que j'ai parlé à un de vos collègues dans le passé, mais quand on disait que c'était long, remplir le réservoir et tout ça, c'est pas si long que ça. Hein? On parle peut-être moins de 10 minutes. Oui, c'est ça, 10-15 minutes que j'ai, qui m'ont ça se fait, bonsoir, on branche, puis ça marche, ça fonctionne, puis tout le monde est heureux là-dedans. Au niveau des émissions, est-ce qu'on en réduit énormément versus le diesel? Ben oui, oui, c'est sûr que j'ai pas le pourcentage exact, mais oui, c'est sûr que ça aide là, ça aide, c'est sûr, à l'environnement. Comment que la question serait peut-être plus pour toi, là, Francis. Comment est-ce qu'on se prépare en tant que concessionnaire ou garage face à tout ça, ces changements-là qui s'en viennent? Est-ce que c'est beaucoup de travail? Est-ce que c'est beaucoup de préparation à l'intérieur pour être prêt à recevoir des camions comme ça, pour faire, mettons, la maintenance? Ou... Une très bonne question. Évidemment, au niveau de l'outillage, il faut juste les équipements de protection individuelle, travailler un camion électrique, travailler un camion au gaz naturel. Ça prend de la ventilation au niveau de la santé et sécurité. Juste ça, en partant, on a un enjeu par rapport à ça. Aussi, faut former nos techniciens. Oui. C'est une nouvelle technologie. Souvent, le manufacturier est déjà dépassé par sa propre technologie et a de la difficulté à nous soutenir de ce côté-là parce que c'est tellement nouveau, c'est tellement une nouvelle technologie que on n'a pas de standard, on n'a pas rien là pour nous appuyer, pour nous supporter par rapport à ça. Oui, puis en plus, avec la pression politique, j'imagine, on veut que ça arrive vite, la réglementation, on a des dates, donc... Exactement. Donc, par contre, les manufacturiers nous préparent en nous tenant au courant, en nous donnant des bulletins d'information, des bulletins de service. Puis tantôt, là, juste pour enchérir sur votre question, je pense que l'enjeu au niveau du réseau de distribution devra aussi avoir une implication au niveau des manufacturiers. Si les manufacturiers veulent vendre des camions au gaz naturel ou veulent vendre des camions électriques, devront faire comme une certaine compagnie, que je veux pas faire de publicité, mais assurer leur réseau de distribution et le développer. Là, ils vont être en mesure de convaincre leurs clients, les camionneurs, les compagnies de transport de dire, j'ai mis en place un réseau de distribution pour soutenir le camion et l'alimentation du camion qui est au gaz naturel ou qui est électrique. Donc, je pense qu'il n'y aura pas le choix d'avoir une implication là, de ce côté-là au niveau des manufacturiers, de chacun des manufacturiers qui veut vraiment emboîter le pas là, pour aller vers le gaz naturel ou les énergies alternatives. Puis peut-être même impliquer certaines grandes bannières de truck stop, de dire, bon, il faudrait implanter ça dans votre réseau de distribution. Exactement. Parce que c'est des partenaires inévitables, je veux dire, incontournables, plus incontournables qu'inévitables là, au niveau des truck stops et des centres d'arrêt là, pour les routiers. Puis à travers tout ça, là, il faut parler de l'implication du gouvernement là-dedans, des gouvernements, parce que dans le fond, c'est eux aussi qui doivent aider au développement du réseau de distribution, là, parce qu'on le voit, on a besoin d'aide. Là. Ça peut pas être des transporteurs tout seuls ou même nous, comme détaillants, de pouvoir tout implanter ça, là, ça prend vraiment un grand réseau. Il y a toute une pensée à faire là-dessus. Fait que les gouvernements ont un rôle à faire et à implanter. Oui, dans l'automobile, on le voit, grand réseau déjà électrique, mais dans le camion, il y a beaucoup à faire. Stations de recharge partout, tout ça. C'est ça. Puis le pilier d'économie, c'est le camionnage.
Exact. On devrait pousser la machine. Si on veut que l'industrie se décarbonise, mais on devrait pousser sur des stations ou de l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié un peu partout, là. Puis même en Amérique du Nord, puisqu'on a des compagnies qui parcourent d'est en ouest le pays d'Oncle Sam. Là. Mais on le voit qu'il y a des groupes qui essaient de lever là, présentement pour essayer de bâtir des stations-service du futur. Là. Oui. On va appeler ça de même. Et c'est vraiment difficile. Là. Il y a beaucoup d'investissements technologiques, mais de l'investissement en termes de bâtiments pour pouvoir que les gens puissent aller puis s'approvisionner. Fait que tu sais, il y a le réseau de distribution du gaz aussi là qu'il faut amener ça. Fait que tout se développe. C'est ça qui est la beauté de tout ça. Nous, on pousse beaucoup dans ce sens-là. Le gaz est probablement avancé de 90% par rapport à l'électrique. Je te dirais, fait que là, pour l'électricité, on travaille beaucoup avec les clients directement pour bâtir le réseau. Mais tandis que du côté gaz naturel, là, il y a vraiment un réseau qui est établi. Là. C'est ça qui est la beauté de tout ça. Là. Des groupements qui sont vraiment, vraiment là, en avance sur d'autres. Là. Je sais pas si dans le futur, on verrait pas ça justement chez les clients de ces transporteurs-là. On a quand même des très gros clients basés au Canada ou même aux États-Unis. Notamment. Ben oui, le camion se stationne là, il attend des heures et des heures. S'il pouvait se recharger un peu en même temps, me semble que ça serait merveilleux. Gaz naturel d'Encourt. Le client va faire de l'argent en plus là-dessus. Exactement. Pourquoi pas? Exactement. Tu sais, je connais pas les coûts d'acquisition d'une petite centrale pour alimenter en gaz naturel. Mais j'imagine au début, ça doit être cher, mais tu sais, avec le temps, j'imagine les coûts vont commencer à descendre. Mettons que si j'étais une grande bannière de ce monde qui me rentre 400-500 camions par jour à mon entrepôt, j'y songerais sérieusement parce que je vais faire quelques sous d'épines de remorque, n'importe, peu importe, et je vais me ravitailler, ça va prendre 10-15 minutes, je recule, je repine mon trailer, puis ça y est, je suis prêt à repartir. Ça les grands distributeurs alimentaires ont un rôle à jouer là-dedans. Oui. C'est eux qui ont énormément de flotte aussi, puis que des livraisons arrivent d'extérieur, ils pourraient jouer ce rôle-là. Alors, il y a vraiment une éducation ou une entente gouvernementale pour pousser puis implanter ces réseaux-là. Mais c'est une belle chose à voir. Là. Oui. Et nous, on est content de participer à ça. On est content d'être un acteur dans le changement. Puis il faut aller vers ça. On n'a pas le choix. Et on voit que l'efficacité aussi de tout ça, de ce changement-là, va apporter une rentabilité à tous les projets. Là. On le voit, ça, ce changement-là. Vous êtes beaucoup au premier plan, justement, de ces changements-là. Vous êtes aux premières lignes, là, si on veut. On veut pas être en arrière de la parade. On veut être en avant de la parade. Non, on a des gros clients qui ont commencé à utiliser le gaz naturel, puis ils voient la différence. Là. Ils voient la différence. Et puis, la rentabilité, le perfectionnement des moteurs qui arrivent aujourd'hui avec des nouveaux moteurs. Donc, Cummins sort un moteur qui va être justement spécialisé pour le gaz naturel. C'est ça la différence, c'est que tous les acteurs se mettent ensemble. Comme je vous disais, il reste les gouvernements à participer. Denis, si je te parle technologie gaz naturel, en termes de force moteur ou de torque, est-ce qu'on a une grande différence entre le gaz naturel et le diesel pour un auditeur qui se dit « J'aimerais peut-être me lancer dans le gaz naturel, mais est-ce que je vais baisser en force, je vais augmenter? » C'est quoi, en termes de torque ou de horsepower, la différence d'un moteur gaz naturel versus un moteur diesel? Mais présentement, là, le 500 Cummins a la même ligne de torque gaz naturel que diesel. Fait que dans le fond... Puis ça me coûte moins cher. Ça coûte moins cher, exactement. En plus. Oui. Mais pour ce qui est de la DHP, c'est les mêmes choses, puis la ligne de torque est la même. Même spec. La même spec, exactement. Là, si je me trompe, c'est 2027, les nouvelles normes. Oui. Donc, ces moteurs-là vont prendre le dessus ou il y a plein de gens qui vont acheter des moteurs diesel avant le 2020. Tu sais, on connaît pas ce que le monde veut le faire, là. Mm-hmm. Mais des fois, il y a des modes où ce que le monde va dire, bon, écoute, je vais, Denis, te passer une commande, ça me prend 20 camions diesel parce que je veux garder encore mes technologies pendant quelques temps. Fait que j'imagine que dans les prochaines années, ça va peut-être être un genre de transition entre le diesel et le gaz naturel. Vous y croyez beaucoup au gaz naturel, hein? Peut-être versus les autres technologies. Juste pour faire un petit bout de chemin, c'est que je l'ai vécu, moi, dans le temps, en 2008,
Dans le temps, à l'époque, j'étais directeur chez Transport Paradis. Puis, l'urée arrivait. Je me souviens, on avait dit... La fameuse urée. On va commander des trucks avant d'arriver à l'urée, puis on avait fait des grosses commandes là, 1 an ou 2 avant, parce qu'on se disait, là, on va voir, on fera pas les tests pour les autres. Fait que je pense qu'on va vivre un peu la même chose, là, je pense, là, dans les prochaines années. Les gens vont dire, on va se dépêcher à prendre les dernières technologies avant que les nouvelles arrivent, puis on va laisser faire les tests aux autres. Là, mais non, moi, je fais confiance. Là, Cummins ont un bon produit. Je suis vraiment pas inquiète. Ça devrait, il n'y a que de bonnes notes actuellement. Oui, actuellement, là, les résultats qu'ils ont, là, oui, à date, ça va très bien. Puis moi, j'ai confiance à l'avenir, oui. Ça serait quoi, admettons, là, j'avais besoin d'un camion ou des camions pour ma flotte. Je suis du genre à tirer des choses qui sont très lourdes, là, comme je travaille dans le bois ou des charges vraiment plus importantes. Ça serait quel véhicule que vous me recommanderiez parmi tous les modèles de Peterbilt? Est-ce que, puis même en mélangeant les technologies ensemble, là, ça serait quoi qui serait probablement le mieux pour cette application-là? Et comme dans le forestier, le 567, 589, ils ont déjà des ventes de fait que c'est avec les gros specs. Puis, tu sais, on va rester en diesel. Puis, c'est sûr que la transmission manuelle va être encore demandée. Mais c'est ça. Tu sais, plus qu'on s'éloigne des villes dans le forestier ou dans le Grand Nord, là, on n'aura pas le choix d'être au diesel le plus longtemps possible. Puis, c'est ça. Mais le 567, 589, là, je suis pas inquiet. Là, on peut faire des beaux camions forestiers ou pour travailler dans le Grand Nord. Là. Je suis pas inquiet. Okay. Avec le diesel encore sa place pour probablement quelques années. On n'aura pas le choix. Y a-t-il un deadline actuellement pour le diesel? Moi, en tout cas, on disait 2035 pour à peu près tout ce qui était combustion. Non, mais je connais pas de... Je sais pas la date, là. On n'a pas de date inscrite, puis on n'aura pas le choix. On a un climat qui est assez difficile ici. Il faut... mais peut-être qu'éventuellement, on aura des percées dans le gaz naturel qui forceront peut-être aussi les gens du Nord à changer. À quand une concession d'excellence Peterbilt dans le Grand Nord, Beijing, tout ça, c'est-tu prévu, Alain, quelque part, ou pas encore? Pas encore. Ça pas encore. Mais non, parce que tu sais, il y a des questions de rentabilité aussi à travers ça. Là, faut s'entendre. Là. Puis, mais je te dirais plus que dans les régions de Mont-Laurier ou à Fermeneuve, là, c'est des territoires qu'on peut appeler ça intéressants pour un concessionnaire. Mais le Grand Nord dans la baie James, c'est plus difficile pour nous. Là. C'est plus difficile parce que il reste tous les investissements qui sont importants à faire là, quand on part un concessionnaire. Puis nous, on y va pas à moitié. Là. Fait qu'on va jamais à moitié. Fait que ça soit partout dans tout le réseau, dont ici à Trois-Rivières, où ce qu'on vient d'investir des équipements importants pour justement servir la SAC. Là. Alors on ouvre la SAC. Vous êtes justement mandataire de la SAC. Oui. Fait que Francis peut plus vous en parler que moi, mais... C'est tout nouveau, ça débute demain. Ça débute demain? Oui. Ouais. Les enseignes toutes installées, prêtes. Tout installé. Vous allez pouvoir faire des inspections. Exactement. Puis on a investi beaucoup d'argent là-dedans là, pour partir le programme. Fait que dans le fond, on n'a pas peur d'investir parce qu'on veut investir pour nos clients. C'est ça qu'on fait. On investit pour le futur. On veut que les gens puissent reprendre la route rapidement. C'est un peu comme on veut leur faire vivre de leur salon à leur camion. Tu sais, et qui vivent un rêve, puis qui vivent en même temps, mais on veut être le moindre de leurs soucis. On est là pour apporter des solutions. Fait que la solution de la SAC va faciliter nos clients ici à Trois-Rivières, dans toute la région. On va être partenaire de nos clients. C'est ça, exactement. C'est le bon mot. Ils sont meilleurs à conduire puis à rapporter en frais de millage. Vous êtes bon pour les aider en termes de mécanique puis en termes d'acquisition de véhicules. Le reste, c'est ça. C'est d'être partenaire puis c'est tout. Mais tout ça, ça prend des investissements, Benoît. Puis c'est pour ça que je dis que ici, Excellence, la famille Lucie, là,
ils poussent vraiment, ils investissent. Tout ce qui rapporte est réinvesti à l'intérieur des succursales, puis des employés, puis de la formation. Je compte même plus les heures. Le vice-président nous parle tout le temps des heures qu'on suit de formation. Là. C'est phénoménal le nombre d'heures qu'on suit. On a bâti des écoles pour former les techniciens. C'est le seul budget qu'on n'est pas obligé de respecter. C'est ça. J'espère qu'il m'écoutera pas. C'est le seul budget que je défonce à chaque année. Ouais, mais ça fait partie de la game. Hein. On n'a pas le choix. Mais tout ça fait en sorte que c'est pour nos clients qu'on fait ça. Là. C'est vraiment, vraiment... Il faut les aider, puis il faut les faire augmenter en termes de qualité de service, tout ça, versus... Chacun son rôle, chacun sa job, puis tout le monde devient gagnant dans ce temps-là. Là. Exact. C'est comme ça. On fait une pause. De l'autre côté de la pause, tu nous présentes un autre invité qui va se joindre à nous. Monsieur Joël Lebrasseur, qui est notre spécialiste dans les pièces et le service à travers nos réseaux de concessionnaires. On lui parle de l'autre côté de la pause. Restez là. Quand on vient chez Excellence Peterbilt, on est toujours dans l'atmosphère, le rêve, la passion de ces camions mythiques-là. Alain, tu nous fais rêver à toi, maudite fois qu'on vient ici. Ah, c'est le plaisir. Franchement, là, c'est vraiment le camion de mes rêves à moi aussi. Là, j'ai toujours... C'est emblématique. Rêvé. J'aimerais ça, là, être au volant. J'embarque là, quand au concessionnaire, souvent dans les camions, juste pour les découvrir, parce que à chaque fois, là, c'est un trésor caché. Oui, effectivement. Puis là, tu fouilles, puis tu découvres toutes sortes de fonctionnalités, des choses qu'on voit pas, puis qui sont nouvelles maintenant dans les camions. Puis ils changent, mais ils changent pas. C'est une maison sur roue, hein? C'est ça. C'est aussi simple que ça. Là. Puis moi, je dis tout le temps, on veut leur faire passer de leur salon au camion. Puis on veut qu'ils changent chez eux. C'est ce qu'on cherche à faire avec chacun des clients. Puis qu'ils soient heureux dans ce camion-là. Et on vit là-dedans. Là. Alain, dis la vérité. Tu veux qu'ils restent dans le camion parce que vous les mettez luxueux, confortables, puis tout ça. Ils veulent plus sortir. Tu sais, le vrai camionneur, bon, on va en jaser avec deux ex-camionneurs. Mais on peut sortir le gars du truck, mais pas le truck du gars. C'est le vrai terme de ce qu'on peut emmener ici chez Excellence Peterbilt. C'est exactement ça. Mais ce que tu racontes, ça me fait penser beaucoup, justement, quand je travaillais chez Transwest, mon père était venu me voir partir en camion. Il était camionneur lui aussi, mais lui, dans son temps, c'était à 2 bâtons. Hein, Puis il a embarqué dans le camion, c'était un Pete, le 379, puis il capotait, tu sais, autant que ça pouvait se ressembler, autant qu'il y avait juste de voir un bâton, juste de voir les nouvelles technologies de ce moment-là, c'était en 2008, il trouvait ça déjà capotant de voir toute la couchette en arrière, c'est du rêve pour plein de monde, puis je pense qu'on réalise même pas à quel point qu'il y a tellement de gens qui aimeraient pouvoir embarquer dans un camion puis aller faire un voyage comme ça, c'est plein de monde. Puis tu sais, souvent on voit des vidéos où les gens demandent de klaxonner, là, le fameux klaxon du camion. Pas qu'il y en a qui en ont des super là, avec des klaxons de train. Là. Ça, c'est un peu fort, mais c'est pas grave. Ça fait un job pareil. On sent le plaisir là-dedans. Et de voir tous les camionneurs maintenant qui affichent leurs vidéos, là, c'est fantastique parce qu'ils partagent leur rêve. Puis moi, je trouve que c'est ça le camionnage, tu sais. C'est un rêve. T'es dans une atmosphère qui est assez particulier. C'est chez toi. C'est ton camion à toi, là, tu sais. On peut maintenant comprendre pourquoi tous les Français veulent quitter la France et venir vivre leur rêve américain ici en sol québécois. Là. Et voilà. Puis on a envoyé en Europe, là, tu sais, des Peterbilt. Il y en a en Europe, là, et parce que les gens, ils savent que c'est un camion mythique, là. Mais c'est un camion qui a été bien pensé. Puis je ne vais pas renchérir sur tout ce que Denis vous a apporté, là, mais dans le fond, le camion Peterbilt, il est vraiment étudié. Puis les ingénieurs qui travaillent là-dessus aux États-Unis, c'est vraiment un camion qui est pensé pour le client. Puis on oublie les États-Unis, mais au Québec, on a une usine, l'usine Packard de Sainte-Thérèse. C'est fait par des Québécois, tous les plus petits modèles, on va dire, mais il reste que beaucoup des camions qui sont faits à l'usine, c'est fait par des Québécois pour le marché québécois et canadien et américain. Alors, c'est ça qui est l'avantage d'avoir aussi une usine aussi proche parce qu'on peut échanger avec les ingénieurs, on peut leur dire
qu'est-ce qu'on trouve qu'ils devraient améliorer. On passe les messages des clients. Fait que c'est ça qui est la beauté de Oui, c'est vrai. Ils sont quand même assez ouverts aussi. Puis je sais qu'il y a beaucoup de formations qui se fait à l'usine Paccard. C'est très intéressant. Définitif. Qui est notre prochain invité, Alain? Notre prochain invité, je suis vraiment heureux de vous le présenter parce qu'il aime ça parler. Hein? Et Joël Le Brasseur. Joël a énormément d'expérience dans le milieu du camionnage. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait 2 volets. Il fait les pièces, mais il fait le service. Dans le fond, il est là pour trouver des solutions, lui aussi, directement en allant chez les clients. Fait que je lui cède la parole à Monsieur Joël Le Brasseur. Bien, merci, M. Alain. Merci beaucoup. Ça va bien, Joël? Oui, on fait notre possible. Si on recule quelques années antérieures, tu as déjà été au volant de camion, toi? Oui, très peu. Ça n'a pas été nécessairement ma job première. Mais t'en as fait. Ben, j'en ai fait. Très peu. Mais c'était correct. Pour ce que j'ai appris là-dedans, ça m'a permis de pouvoir continuer. Naturellement, quand j'ai commencé dans le domaine, ben, naturellement, j'étais livreur. Puis après ça, ben, on a évolué dans le système de la pièce. Et puis, j'ai resté dans la pièce tout le temps. Alors, moi, un camion, une remorque, c'est pas des choses qui m'énervent. Alors, j'aime ça les voir, et j'ai fait plusieurs sortes de véhicules. Donc, j'ai touché un petit peu la compétition. J'ai fait 16 ans pour Paccard dans les 2 marques. Alors, c'est de quoi qui, pour moi, au niveau de la pièce, c'est facile. Je serais pas capable de te mettre en boîte sur un numéro de pièce aujourd'hui, là. Peut-être un numéro de pièce parce qu'ils ont tous changé. Okay. Dans le passé, c'était plus facile. À cette heure, aujourd'hui, ils changent à tous les semaines parce qu'on dirait qu'ils veulent pas que la compétition sache c'est quoi. Mais il reste qu'un camion, si on prend à part le moteur qui peut appartenir directement et la pièce captive qui va toucher le body, si on prend tout le reste, les essuies en avant, les différentiels, toutes ces choses-là, c'est toutes des composantes qu'on retrouve dans toutes les marques de camions qu'il y a, peu importe lesquelles ils sont. Alors, tu sais, c'est pas de quoi qui est dur à vendre, c'est pas de quoi qui est... c'est pas dur à vendre, c'est un bien grand mot, là, c'est à force de connaître les produits qu'on peut réussir à les vendre. Après ça, on s'ostine une question de prix. On parle d'une qualité. C'est sûr qu'on veut toujours avoir la première qualité. Puis moi, je conseille aux clients, tu sais, je pense qu'il y a un dicton qui se dit « j'ai pas les moyens de pas payer cher ». Alors, ce dicton-là fait que si tu es capable de payer cheap, ben tu vas avoir du cheap. Alors, si tu vas avoir une qualité, c'est le même aujourd'hui. Faut aller avec une bonne qualité. Un client qui veut garder son camion, sa remorque, peu importe, des freins, nommons-les, là, si on veut vraiment rester dans la chose, on paie une qualité, mais on a une qualité pour. Oui. Alors, naturellement, notre service, c'est la même chose. On essaie de rentrer les camions au maximum au service pour que les clients soient satisfaits. Donc, c'est plus facile à suivre. C'est le fun. Ça. Ils viennent chez nous. Si on a des troubles, faites-vous-en pas, je suis le premier à viser. Je suis le premier visé parce qu'en réalité, je suis les yeux et les oreilles de l'entreprise. Au maximum, autant que Denis, autant que notre directeur de succursale, c'est toujours les personnes qui vont être les premiers visés. Moi, en tant que représentant, mais quand je me présente, je suis vraiment sur le tir. Là. C'est moi qui ai le bullseye dans le dos, puis c'est moi qui se fait avoir. Mais je pense qu'avec les expériences qu'on a, les personnes qu'on a internes, extérieures aussi, on règle les problèmes à ces niveaux-là. Mais justement, là, cette expérience-là que vous avez acquérie, mettons, de livreur, je ne sais pas si vous avez tout un peu d'expérience là en arrière du steering. Est-ce que ça apporte une meilleure compréhension justement de la réalité de ces clients-là, de ces chauffeurs-là, quand que, par exemple, ils arrivent pour un entretien ou quelque chose, mais que ça presse, tu sais, avez-vous cette possibilité-là justement de comprendre que il y a une certaine urgence, le camion doit rouler, ça doit aider. En général, c'est toujours de quoi, et de ça, d'avoir les heures jusqu'à 2 heures du matin, ça nous facilite. T'sais, on a des clients qu'on peut amener à partir de 6 heures le soir, 7 heures. On a quand même encore une bonne marge de manœuvre pour pouvoir travailler, réparer le véhicule. Et puis, on connaît cette problématique-là, peu importe que ce soit dans l'excavation. Les gars finissent 6 heures, 7 heures le soir. Faut que ça soit réparé. Demain matin, 6 heures, mon truck faut qu'il vire. Alors, tu sais, c'est toutes des choses. Alors, ça, c'est des points qui nous amènent de connaître les gars et de connaître le problème. C'est ça. T'sais, aujourd'hui, des flottes qui ont 5-6 camions en arrière pour dire on va les garder pour les réparer. Quand il y en aura une cassation, on prend celui-là. Ça marche plus, ça. Aujourd'hui, c'est just on time dans tout ce qui peut être, que ce soit dans la fabrication de camions, dans les pièces, c'est la même chose. Alors de là, à ce qu'on ait un bon service comme on a, d'amener nos heures comme ça, d'avoir plusieurs succursales, des fois, ça nous permet de pouvoir jongler, on pourrait dire, avec toute la situation, puis dire, bon, ben, écoute, ma succursale ici peut pas, tu passes dans telle région, on peut peut-être pouvoir te servir de ce côté-là. Alors, mais oui, la problématique est là. Dans le passé, on avait des spares. Aujourd'hui, il n'y a plus de spares. J'imagine qu'il y a une relation étroite avec Denis
au niveau de la vente, les pièces et tout ça pour dire, oh, mon client, là, tu sais, il a besoin de ça pour avant-hier, puis c'est toujours pour avant-hier. Là. Exactement. Puis c'est sûr qu'avec Denis, moi, quand j'entends parler du gars qui commence à chialer puis qui aurait peut-être besoin de camion, c'est sûr que Denis, c'est ma première porte. On essaie de l'amener. Denis, viens ici! C'est ça. Et Denis, je pense que c'est la même chose. Lui, en fin de semaine, il y a eu des informations. La semaine passée, un client, il y avait eu un accrochage. Il m'a envoyé une photo. Il dit, regarde, il y a ça, il va falloir qu'on travaille le dossier. Alors, tu sais, c'est toute une... Lui, il a sa clientèle. La clientèle viennent des amis un petit peu indirectement dans tous les sens. Moi, c'est la même chose de mon côté. Alors, je pense que quand on fait des bonnes équipes comme ça, on avance dans tout le domaine. Au niveau des ventes, puis peut-être Denis peut me répondre là-dessus, la clientèle Peterbilt est une clientèle de passionnés. On s'entend là-dessus. Est-ce que on demande plein d'ajouts autour du camion, ce qui fait que ça va te demander de commander des pièces? Est-ce qu'on est plus, en fait, à l'affût de dire, bon, ben moi, ça me prend du chrome, ça me prend ci, ça me prend ça, parce que je suis un passionné. Puis quand j'achète le véhicule, ben je veux le monter à mon goût, je veux qu'il flash. Est-ce que ça t'amène toujours à commander des pièces supplémentaires et de les faire installer ici en atelier? Oui, ça commence par au montage du camion. Déjà, nous, chez Peterbilt, on a plus de choix de la façon de le monter, le camion, des accessoires à l'usine. Puis, il est rendu ici, là, c'est sûr que les clients veulent les personnaliser le plus possible. Ils veulent, tu sais, vu que c'est le camion mythique, le chrome, c'est ça, ça va jusqu'à 30-40 000 $. Là, on a monté des 389 là, dans les dernières années, là, c'est ça, avec même jusqu'à 40 000 $ de chrome. Là, mais quand il met une pancarte à vendre dessus puis qu'il veut le vendre, il part plus vite. Là. Oh, c'est sûr. Mais tu sais, c'est une fierté, comme tu dis, là, c'est Peterbilt, je me souviens, là, j'ai été élevé là-dedans, là, comme on dit, là, j'ai dormi dans un pneu dans le garage chez mes parents, chez mon père, puis oui, tu sais, on va sur la route, puis on les voit passer, puis on est tout jeune, puis on trouve ça beau, puis même quand on est vieux. Même quand on est vieux, mais tu sais, c'est ça. Fait que là, tu te dis un jour, si je conduis un camion, si j'en ai un à moi, c'est sûr que ça va être monté, je vais mettre ci, je vais mettre ça. J'avais ça dans mes pensées quand j'étais plus jeune, puis c'est ça. Fait que les gens, oui, quand ils achètent un Peterbilt, c'est sûr qu'ils veulent mettre la gomme, puis je les comprends, sont fiers de leur véhicule, puis même dans les compagnies présentement, là, que je vends des quantités de camions, les propriétaires me demandent souvent, Denis, pour gâter mes chauffeurs, puis tu sais, pour la rétention aussi des conducteurs, on comprend la problématique, fait que les gars veulent plus personnaliser au goût des chauffeurs. Fait que là, les gars me demandent, hey, on peut-tu ajouter ci, on peut-tu ajouter ça, puis tu sais, au bout de la ligne, on va garder notre chauffeur content, puis il va continuer à travailler pour nous. Fait que, oui, c'est ça. Mais cette fierté-là travaille, hein. Je pense que d'avoir des aussi beaux camions montés comme ça attire justement les gars, les filles à aller chauffer pour ces entreprises-là. Mais je serais curieuse, ça serait quoi les choses les plus populaires que les gens aiment ajouter justement sur leur camion? C'est quoi qu'on voit le plus souvent revenir ou qui ont le plus hâte d'ajouter à leur camion? Puis que le service de livraison vient tous les jours ici pour les mêmes pièces. Je vous dirais, là, en majorité, c'est les lumières. Beaucoup de lumière. Puis, mettons les bas de cabine, là, surtout ça, c'est ça. Tous les intérieurs, les dashs. Il faut que ça soit chromé, il faut que ça soit brillant. Le plancher de bois, là, c'est à la mode. Là, oui. Le plancher de bois franc? Oui, ben c'est du bois flottant, dans le fond. C'est genre du bois flottant. Mais l'espèce d'époxy, est-ce à la mode? Là? Ça aussi, il y a ça. Oui, ça aussi, il y en a. Puis même... Faites-vous ça ici, chez Excellence Peterbilt? Non, moi, à Trois-Rivières, on n'a pas fait. Là. Okay. À Laval, là, je peux pas dire, mais nous, à Trois-Rivières, on n'a pas fait encore. Mais des planchers, là, des planchers de bois, ça, oui, ça, on en fait. On en a fait plusieurs, oui. Qu'est-ce que la chose la plus inusitée qu'on vous a demandé actuellement? Sans nommer de compagnie, là. Mais quelque chose, tu dis, hey, misère, c'est un beau défi à relever, ça. Y a-t-il quelque chose que vous vous êtes dit, ça va être quelque chose d'assez tough? Je comprends que le plancher de bois, ça se fait, l'époxy, ça se fait, mais y a-t-il quelque chose où, tu sais, qu'on est arrivé avec des flûtes démesurées, ou quand tu tires la flûte... Non, présentement, j'ai pas eu de demande spéciale, là. Non, c'est beaucoup, comme vous disiez tantôt, beaucoup de stock sur un camion, mais
Des choses inusitées, là, j'en ai pas vu encore, j'en ai pas eu à faire. Non. Mais est-ce qu'on le voit avec... c'est un peu plus dur économiquement. Je sais pas s'il y a plus de demandes maintenant ou s'il y en avait plus avant. Tu sais, avant, j'avais l'impression qu'il y avait plus de camions montés qu'aujourd'hui, mais peut-être que je me trompe. Je sais pas si c'est resté une mode qui est aussi populaire ou si les gens maintenant recherchent peut-être plus davantage le confort que le look. Je pense que c'est l'argent qui dicte. C'est ça. L'argent qui dicte la situation. Présentement, c'est plus difficile. Avec les gens, ils vont mettre un petit peu moins, puis on va travailler. Puis, mais ça va revenir, là. C'est sûr que ça va revenir. C'est clair. On dit que 2025, ça va être un tremplin pour aller encore plus loin de ce qu'on a connu dans l'industrie du camionnage. Ben, d'ici là, il faut juste être un peu plus patient. Exact. Puis peut-être commencer à regarder pour un véhicule. Tu disais tantôt quelques mois, actuellement, quelques semaines, pour commander et recevoir le véhicule. Oui, 6-8 semaines. Là, 6-8 semaines. Donc, 6-8 semaines, on peut commencer à y penser pour l'automne, puis dire, bon, ben c'est ce que... Puis surtout, si on est quelqu'un qui voudrait 3, 4, 5 camions de l'achat, ben ça serait peut-être un pensez-y bien du côté de l'été pour commander ces véhicules-là. On a-tu des bons plans de financement actuellement? Je ne veux pas savoir le taux d'intérêt, mais y a-tu des incitatifs de la part du fabricant à dire, bon, on va subventionner un taux, est-ce qu'il y a des alternatives? Je comprends, c'est des prêts commerciaux. Là. Bon, on n'achète pas ça personnellement pour se promener avec un truck. Là. Non, je pense pas qu'il y ait de... C'est plus... nous, on fait affaire avec Marie-Christine. Okay. Fait que non, je pense pas que le constructeur n'a pas de plan spécial, mais... c'est ça. Donc, on a différentes alternatives pour vous aider à acquérir. Exact. Ça, c'est pas un problème. On a Marie-Christine puis Valérie Maher chez Excellence qui s'occupe très bien des clients. Ils travaillent fort. Ils travaillent fort, exact. Ouais, effectivement. Là, toi aussi, tu as fait du camionnage, hein? Oui. Tu disais que tu étais né d'un pneu. Oui, c'est ça. Mon père avait un camion, il transportait du bois en longueur. C'est ça. Puis là, moi, de fil en aiguille... J'ai été avec lui une couple de fois, puis c'est ça. Puis après ça, T'as fait de la route? J'ai fait de la route, oui. Mon père avait eu un petit contrat, puis je sortais du secondaire, puis je me dirigeais vers le cégep, mais je savais pas en quoi m'en aller, je voulais aller en mécanique aussi, fait que mon père dit, j'ai un contrat, tu essayais ça, fait que j'avais une petite job d'été, que quand j'ai fini, j'ai dit, c'est beau, on l'essaye. Fait que j'ai acheté un camion avec mon père. Puis, j'ai fait 3 ans US. Ouais. T'ennuies-tu de la route des fois? Ça, là, comme je disais hier à un de mes clients, là, j'ai la piqûre du mois d'avril. Moi, au mois d'avril, je ne sais pas pourquoi, c'est... Le beau temps arrive. Oui, c'est ça. C'est plus fort que... Les décors sont beaux, la route est belle, les températures sont excellentes, là, ça c'est vraiment... Quand tu dis que c'est plus fort que la police, là... Oui, c'est vrai. Je pense, Joël, toi aussi, tu t'ennuies de la route des fois? À l'occasion, mais disons qu'en étant représentant, oui, je suis peut-être pas... T'en fais un peu. Je fais de la route en tant que représentant sur la route, alors tu sais, c'est pas... Je suis pas en arrière dans un Peterbilt en train de me promener de place en place, mais ça reste que ce bout-là, c'est le fun. Mais le plaisir de manœuvrer un gros camion aussi comme ça, c'est quelque chose. Quand on fait les montagnes, tout ça, c'est... Ça manque occasionnellement, mais tu sais, on s'en mange avec notre petit trailer, tu sais, ça dans la cour, du moment que ça marche. Faut que ça marche. Que tout le monde est heureux, tout ça. Francis, ici à la succursale, on peut acheter un camion, réparer un camion, puis on peut aller aussi dans l'usager. Est-ce que vous avez dit acheter des pièces? Acheter des pièces. Acheter des pièces. L'usager, oui. On est en lien avec Lucie et Lucicam là, au niveau des camions usagers. Donc, c'est un point de service ou est-ce que c'est un tout en un, comme on dit. C'est un tout inclus. Les inspections SAC, ça prend-tu comme un rendez-vous où on peut arriver n'importe quand? Oui, puis, ça prend un rendez-vous quand okay. même. Étant donné qu'il y a des plages horaires, il y a un temps spécifique là, de réserver pour faire les inspections, les vérifications mécaniques. Fait que on a des plages horaires, on appelle, prend rendez-vous. Exact. On peut-tu arriver comme un cheveu sur la soupe? Ou c'est plus difficile? C'est plus difficile, je dirais. En plus, on est en période de rodage, mais étant donné là, qu'on débute le mandat, donc il y a quand même de la bonne disponibilité là, au niveau de la plage horaire, là, de la vérification mécanique.
Ça commence Demain. demain. On a quand même une journée pleine, par contre. OK. Mais pour le reste de la semaine, là, s'il y a des gens qui ont besoin de faire leur vérification mécanique au niveau de la SAC, là, Puis est-ce que vous prenez tous les véhicules ou seulement le non, véhicule lourd? seulement les véhicules lourds, 4500 kilos, le PNBV est supérieur à 4500 kilos. Et plus. Et plus, OK. exactement. Merci de cette belle invitation-là. Ben, merci. aujourd'hui. Merci de votre passage à la succursale de Trois-Rivières. Puis merci aussi à tous nos amis, dont Alain Pinard, qui a co-animé de façon remarquable, Francis, qui est le directeur, Denis Hull, qui est représentant des ventes, Joël Lebrasseur, représentant des pièces et services. Bon, là, ce qu'on fait, c'est qu'on ferme la switch pour l'émission de radio, puis on s'en va acheter des lumières, du chrome, puis un truc. Ça prendra un truc pour mettre tout le stock. Tu t'en reviens-tu en truck? Oui, certainement. Je conduis. On peut vous les vendre, mettre sur le pick-up, là. Ça me dérange pas, moi, là. Ouais, c'est ça. N'importe quoi. Merci à vous tous. On laissait le Merci. numéro de téléphone de la succursale ici. C'est le 819-370-3221. Fait que ça, c'est le numéro à appeler pour rendez-vous. Exactement. Il y a un menu là, téléphonique là, que les gens peuvent suivre là, s'ils veulent acheter des pièces de chrome, des pièces pour nettoyer les camions, etc. Ou pour le service ou pour la SAC. Merci beaucoup. Merci infiniment Merci de de votre votre passage. Lâchez pas. Merci. Puis on est situé, j'ai pas pris le numéro de la sortie. Y a-tu quelqu'un qui a pris le numéro de la sortie ici ou avez-vous le numéro de la sortie ici? C'est la sortie Saint-Michel sur l'autoroute Saint-Michel. 55. OK. Fait qu'on invite les gens à venir ici. Merci Exact. de votre invitation. Merci. Puis Merci vous êtes- beaucoup. Vous êtes très Merci de généreux. votre Merci passage. beaucoup. Merci. Ça fait déjà une journée que je roule mon camion tout droit sur les grands highways. Tout ce que j'ai dans mon cœur, c'est les roues d'un camionneur qui roule de ville en ville avec son